Coucou, moi c'est Ndaya et je suis accompagnée de... Néné. Et vous écoutez Le Et moi. Thé Noir. Et dans cet épisode, on va parler de ces gens qui se permettent de juger nos vies sous couvert de conseils entre guillemets. Comment ça va, Néné? Bon, ça va. Ça va. Ouais, moi aussi, ça va. Ça va. No comment. Ouais, moi je suis posée sous mon masque d'eau de riz. J'ai pas blagué, hein. J'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Oh là Et là. je me suis dit, le temps de l'épisode, je vais laisser poser mon masque. Pam, c'est parti. Eh ben. Donc vous nous écoutez ce dimanche, mais on enregistre le vendredi 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, pas la fête des femmes. Et on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet spécifique pour cet épisode, quelque chose qui touche vraiment les femmes un peu trop souvent, à savoir vraiment les conseils que personne n'a demandé. Et des conseils en fait qui cachent toujours une sorte de misogynie intériorisée de la part de la personne qui les fait, qui les donne. Donc franchement pour cet épisode, il pourrait durer 5 heures l'épisode, honnêtement. Mais on s'est dit qu'on allait vraiment condenser et prendre les dingueries qu'on a entendues dernièrement et vous les raconter et un peu commenter aussi qu'est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut répondre, comment réagir à ces situations qu'on appellera des micro-agressions, hein, parce que franchement c'est typique. Et on a vraiment hâte aussi d'avoir vos retours et de savoir si vous avez déjà eu ce genre de conseils, de critiques qui ont été faites sur vous. Voilà. J'espère que vous êtes chaude. Moi, je suis chaude. J'ai beaucoup de choses à sortir du système. Néné, j'imagine que toi aussi. Qui commence? J'ai quelques petites choses, mais juste pour mettre un peu de contexte, je dirais que moi, je suis plutôt une personne dans la diplomatie. C'est vrai. On m'a imposé la diplomatie. Et c'est un exercice que je faisais avec presque plaisir jusqu'à présent. Mais en 2024, tu me donnes un, je te rends un. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est vraiment ton pied, mon pied. Donc, si tu veux me piquer, je vais te piquer pareil. Et on va voir qui est-ce qui va supporter. Donc, là, pour le contexte. Pour ça. Après... Pour le contexte, oui. Pour le contexte. Moi, je peux raconter quelque chose qui s'est passé il y a très très peu de temps. C'est une... Ouais, allez. Pour faire simple, une connaissance de mes parents qui, au moment d'un événement, s'est sentie obligée de prophétiser sur ma vie, sur le fait que j'allais devoir avoir des enfants. Et que je comprendrais ce que ça fait d'être mère le jour où j'aurai enfanté dans la douleur. Tout ça en appuyant sur mon ventre avec des gens autour. Mais alors, c'est pas comme si les gens autour... La violence de ça. C'est pas comme si les gens autour ne faisaient rien, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme si t'es dans une fête, quoi. Enfin, c'est même pas comme si on était dans une fête. Donc oui, il y a des gens autour, mais quand t'es dans une fête, tu calcules pas ce qui se passe à côté de toi. Tu calcules ce qui se passe devant toi, quoi. Et donc, elle dit ça, et donc, elle appuie 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, je dis, oui, bon, bah, stop, quoi. Bon, pour la faire courte, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle a trouvé mon numéro de téléphone, elle m'a appelé, etc. Et premier appel, je réponds. Deuxième appel, je réponds plus ou moins. Troisième appel, je dis, en fait, toi et moi, on va pas s'entendre. C'est mieux que tu parles avec mes parents. Parle avec mes parents. Vous allez gérer ça entre vous. Parce que là, la façon dont j'ai envie de te répondre... Mais je trouve que même dans ce cas-là, t'as vraiment fait preuve d'une diplomatie incroyable. Parce qu'à partir du moment où elle a appuyé sur ton ventre, je te jure que quand tu m'as raconté ça, j'ai cru que tu t'étais battue. J'ai cru que la suite de la conversation, ça allait être... D'ailleurs, je me suis battue. Mais non, mais tu vois, là, l'environnement dans lequel j'étais, je pouvais pas me bagarrer. Si ça avait été genre... Maintenant, ça se serait passé ailleurs, tu penses que t'aurais dérapé? Ah oui. Oui. Oh my God. Mais là, c'est l'environnement qui a fait que, et je te dis, les choses n'arrivent pas au hasard, parce que, en vrai de vrai, hein, je pense que j'ai rarement été aussi sèche avec une adulte. Et quand je dis une adulte, c'est la génération des parents, les tontons, les tantines. J'ai rarement été aussi sèche. Et elle l'a bien senti, en fait, parce qu'elle m'a pu rappeler. Ouais. Elle m'a pu rappeler. D'accord. J'ai dit, bon, voilà, maintenant, ça s'arrête là et tu vas parler avec mes parents. Puisque moi, mes parents m'ont bien éduquée. Et la façon dont j'ai envie de te répondre, là, je vais être vraiment impolie. Et comme j'ai pas envie d'être impolie aujourd'hui, appelle mes parents.
Très simple. Tu vois, t'as fait ça avec classe. Écoute, T'as vraiment fait ça avec classe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le but, c'était quoi? Le but, c'était qu'elle t'appelle plus. Elle n'a plus appelé. elle n'a plus appelé. C'est tout ce qui compte, Elle n'a franchement. plus appelé. C'est tout On ce va qui compte. recommencer nos rapports. On se croise quelque part. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Très bien. Pas plus, Voilà. pas moins. On continue à être des connaissances, quoi. Maintenant, on est arrivé au stade de connaissance et ça s'arrête là. Non, mais en fait, ce qui est vraiment drôle, hein, c'est que je m'étais toujours dit que si un jour je devais me marier, je l'inviterais pas. Parce que, en fait, même si elle me connaît depuis... Non, mais tu sais, mais même si elle me connaît depuis que je suis toute petite... C'était déjà acté dans ta tête depuis tout ce temps. Oui, et en fait, je m'étais dit, ouais, non, je vais pas l'inviter, ça sert à rien. Tu vois, parce que je me disais, on a tellement vu des grands mariages. J'avais regardé une télé-réalité. C'était une télé-réalité ou un talk show américain avec une ancienne cheetah girl, là. Et elle disait que pour faire sa liste d'invités à son mariage, elle réfléchissait très simplement en se disant, si je ne me sens pas à l'aise de pleurer devant cette personne, elle ne sera pas invitée à mon mariage. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, elle a grave raison. Et donc, du coup, quand j'avais regardé ça, c'était il y a quelques années, je me disais, ouais, effectivement, si je me sens pas à l'aise d'être vraiment moi-même quand tu es à mon mariage, bah tu seras pas invitée. Et malheureusement, elle faisait partie de ces gens. C'est pas que sa présence me dérange, hein. C'est juste qu'on n'est pas... Ouais. Tu vois, je me vois pas pleurer devant elle, je me vois pas twerker sur mon mari devant elle. Elle va pas comprendre, tu vois, il y a des blagues. Elle va pas J'aime beaucoup saisir. ce raisonnement. Ouais. Donc, du coup, c'était vraiment ça. Et puis, Ouais, tu sais, parfois, tu es là, tu regardes tes parents, tu dis, ouais, mais bon, ce sont des amis des parents, si les parents ont envie de les inviter, et machin. Et j'ai dit, en fait, non. Même s'ils ont envie de les inviter, je vais leur dire, non, c'est comme ça. Et vu le comportement qu'elle a eu par rapport à cette situation, j'ai rarement vu mon père énervé, au point où il dit, bon, je vais me calmer, et puis je vais appeler. J'étais là, Wow. ok. Parce que forcément, ça a escaladé. Elle s'est pas arrêtée à moi, hein, pour diffuser son message. Elle a été voir des personnes clés, on va dire. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a une de ces personnes, c'est mon oncle. Et mon oncle l'a écouté parce qu'il pensait que c'était ma marraine. Il dit non, parce que j'avais pas envie de l'écouter, mais je me suis dit, tiens, on dirait la marraine de Néné, comme ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Je sais pas, il était fatigué ce jour-là, il s'est dit, bon, vu comment elle prend le problème très au sérieux, très à cœur, ça doit être vraiment quelqu'un d'important dans la vie de Néné, donc je vais l'écouter. Et en fait, je l'ai eu au téléphone. Mais ça, c'est un truc aussi que je trouve incroyable, c'est que les personnes qui font ça en général, elles sont tellement sûres d'avoir raison qu'elles vont vraiment, tu sais, elles vont déplacer des montagnes pour que leur message soit entendu, quoi. C'est incroyable. Mais le seul truc que moi je me dis, c'est que Dieu merci, je suis alignée. Parce qu'elle m'aurait fait ça il y a peut-être 4 ans, je l'aurais vécu vraiment pas pareil. Il y a 4-5 ans, je l'aurais pas vécu comme je le vis aujourd'hui, ou même si ça m'a énervée sur le moment, et je pense que j'ai été énervée pendant 1 semaine, mais ça a duré le temps où elle m'a appelée, et le temps où j'ai mis ma barrière, et j'ai dit, bon, en fait, là, c'est bon, c'est terminé. Mais je pense que si elle m'avait appelée, et si elle m'avait tenu les mêmes propos il y a 4-5 ans, bah déjà, j'aurais pas pu lui répondre calmement comme je lui ai répondu. Je pense que je saurais escalader très très vite. J'aurais pris les choses plus personnellement. Mais le fait que je sois vraiment alignée, et ça revient à ce qu'on disait sur sa destinée et tout, je sais où je vais et je sens que je suis dans le bon chemin. Donc là, vraiment, le chien aboie et la caravane passe, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est trop important ce que tu dis parce que j'essaie de réfléchir à un conseil que je donnerais à une personne qui peut-être justement ne se sentirait pas alignée comme ça et qui va recevoir ce genre de critique. Il faut savoir identifier aussi d'où vient la critique, hein, d'où vient le conseil, la critique ou peu importe comment on va qualifier ça. Il faut savoir observer ce genre de choses, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu vas être beaucoup plus influençable, tu vas être beaucoup plus susceptible à ce genre de remarques et il faut se poser un moment et se dire mais attends, la personne qui m'a dit ça, quel impact elle a eu dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a mes intérêts à cœur, tu vois? Parce que c'est vrai que quand t'es dans une mauvaise passe, tu peux entendre quelque chose, ça va te piquer et tu vas pas t'en remettre. Exactement. Tu vas tergiverser là-dessus, tu vas ruminer dessus pendant des semaines, des mois peut-être, mais il faut vraiment se rappeler de ça en fait. Qui est le messager? Si le messager c'est quelqu'un qui s'est jamais montré
particulièrement aimant par rapport à toi ou qui est assez proche, faut savoir vraiment ignorer le message complètement et passer ton chemin. Au-delà de ça, moi, Je sais que c'est facile à dire, mais oui, il faut vraiment apprendre à faire ça. Au-delà de ça, moi, je pense que c'est surtout sur les intentions, parce que tu peux avoir des gens qui te disent des choses, et finalement, ça va te servir, alors que c'est pas une personne sur laquelle tu aurais parié, en fait. C'est limite peut-être quelqu'un que tu calcules pas. Moi, ce qui m'a le plus dérangé dans cette situation-là, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un que je connais, que j'ai côtoyé, mais que maintenant, je connais de loin. Et que ça réacte... En fait, qu'elle me tienne ce genre de propos, etc., je me dis, bon, les choix que je fais dans ma vie ne plaisent pas forcément à tout le monde, et tout le monde ne les comprenne pas. Donc ça, c'est une chose. Ce qui m'embête, c'est le tapage qu'il y a eu à côté. Parce qu'en l'espace d'une semaine, le nombre de cocotiers qu'elle est partie secouer, t'es là, tu te dis... mais c'est exactement ça, elle secouait des cocotiers partout, quoi. Tu dis, donc, tu vas secouer jusqu'à ce que quelqu'un réponde « Ah oui, t'as raison, quoi ». Et en fait, c'est vraiment cette partie-là qui m'a dérangée. C'est se dire que du haut de mon certain âge, je n'ai pas son âge, mais j'ai quand même un certain âge, elle ne puisse pas se dire que si la situation elle est comme elle est, il y a peut-être une raison. Mais le pire, non mais c'est même pas ça, elle ne connaît pas ma situation. Parce que c'est exactement ça, c'est qu'elle ne connaît rien du tout. Et le peu que tu lui as appris sur le moment, elle s'est dit, ah non, ça va pas du tout, c'est pas comme ça la vie. Oui, mais laisse-moi complètement réorganiser ta vie. Mais je ne lui ai même pas parlé, en fait. Incroyable. J'ai répondu à une question, je crois. Ou même pas, enfin, j'en sais rien. En fait, je n'en sais rien parce que il y a aussi ça, il y a ce que je disais sur le mariage, sur le fait que si je ne me sens pas à l'aise de pleurer devant toi, il y a peu de chances que tu sois invité. Mais au-delà de ça, ma relation, c'est quelque chose qui m'est tout à fait privé. C'est quelque chose dont je ne discute pas. Donc, peu importe mon statut, mon machin, etc., ça me regarde et ça regarde personne d'autre. Et c'est ça le truc, en fait. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens que ça dérange dans la structure de nos familles. Parce que il peut pas... En fait, je comprends pas pourquoi ça les dérange, parce qu'ils ont une culture du secret qui, moi, me dépasse. Je me dis, mais quand même, les gars, comment, à 20 ans, je découvre que l'enfant d'un tel n'est pas l'enfant d'un tel, c'est l'enfant de trucs, c'est de machin, etc. Mais de vouloir garder son jardin secret... Trop ça, hein. Nous, c'est Sunset Beach tous les jours. Tous les jours. Tous les révélations incroyables. Tous les jours, c'est des fins de saison. Exactement. Toujours des cliffhangers. T'es là, mais tu dis, mais après, il s'est passé quoi? Mais malgré tout ça, ils veulent tout savoir sur ta vie. C'est fou, hein? Incroyable. Ok, je passe à mon histoire, alors, cette fois-ci. Moi, j'étais partie voir une tante qui m'avait pas vue depuis longtemps. Je pense que la dernière fois qu'on s'était vus, je venais d'être maman. Et quand on s'est revus, j'étais avec mes 3 enfants. Et le dernier, il avait 1 an, je crois. Mm-hmm. Et elle me voit, elle me fait un grand câlin, mais un grand câlin. Et puis elle me regarde, elle fait « Ah, Ndaya, toute ta beauté, elle est partie depuis que tu as eu tes 3 enfants. » Oh, waouh. Ouais. Mais genre, tu sais, elle me tient encore et tout, elle me regarde avec un grand sourire, et elle me dit ça. Et genre, je pense qu'il m'a fallu genre un bon moment avant de réaliser ce qu'elle m'avait dit. Mm-hmm. Tu sais, à des moments, t'entends des choses qui sont tellement choquantes, qu'il te faut... tu sais, tu dois aller t'asseoir, tu discutes avec des gens et tout, et puis 1 heure après, tu te dis, putain, mais... Qu'est-ce qu'elle m'a dit, en fait? Qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Ça m'a vraiment fait un choc comme ça, en fait. J'étais en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Parce que le choc entre... Tu vois, le langage corporel et ce qui est sorti de sa bouche, pour moi, c'était complètement insensé. Oui. Genre, jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment elle a pu me dire un truc aussi violent. Pour quelqu'un que t'as pas vu depuis si longtemps. Et elle était très heureuse de me voir, elle est heureuse de voir des enfants, tout ça, mais la première phrase qu'elle a eu envie de me dire, c'était ça. Ouais. Franchement, j'étais perdue. Tu vois, je pense qu'à cette période-là, j'étais pas particulièrement très alignée, on va dire. Mais il y a une chose sur laquelle on peut pas me mentir. Et je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles je suis insécure. Mais s'il y a un truc sur lequel on peut pas me mentir, c'est que Ndaya, c'est une belle gosse. Tu peux me dire ce que tu veux.
Tu peux me dire ce que tu veux. Et moi-même, je regarde dans le miroir, je rigole, je me dis, ah, en tout cas, ça, on t'a donné. Il y a des choses qu'on m'a pas donné. Mais ça, on peut pas mentir. Ça, on peut pas mentir, c'est pour Mais moi. sur le coup, franchement, ça m'a pas, je te jure, j'abuse. Ça m'a pas piqué dans ce sens-là, mais ce qui m'a piqué quand même, c'est que je me suis dit, purée, tu vois, c'est une tante qui m'a vu grandir. Et moi, j'avais un attachement particulier à elle, tu vois. Oui. Et je me suis dit, mais pour qu'elle dise ça, en fait, c'est plus la révélation de se dire, bah, peut-être qu'elle m'a pas toujours aimé autant qu'elle le prétend. Ça fait mal, parce que je me dis, attends, on parle quand même de personnes qui sont... Je parle pas de tantes par extension, hein, je parle vraiment de tantes, genre sœurs, on parle des frères et sœurs des parents, Oui. littéralement. Et en fait, ça m'arrive souvent en fait de me poser cette question quand ces personnes-là font des dérapages. Je me dis, mais en fait, moi, comme je suis aujourd'hui, je suis la tante de plusieurs enfants. Oui. J'arrive pas à m'imaginer un jour, en fait, parler à ces enfants de cette manière. Parce que c'est vraiment mes enfants, en fait. Tout l'amour que j'ai pour eux, je les aime comme mes enfants. Oui. Et je comprends pas comment tu peux dire ça à une personne que t'aimes, en fait. Oui, mais je me dis, en fait, Genre, à quel quel est moment l'intérêt tu bascules? Mais vraiment, j'attends de savoir, en fait, j'attends de voir à quel moment tu deviens vraiment cette personne aigrie, parce que pour moi, en fait, la seule explication pour dire des choses comme ça, sans filtre, sans gêne, parce que tu sais que ça va rien apporter de positif, c'est vraiment que t'es dans l'aigreur pure, quoi. T'es un vrai cornichon, tu vois. Ouais. Aigre, vraiment, pas aigre doux, tu es aigre, c'est grave, c'est trop grave. Je te jure, je repensais à ça l'autre fois, j'ai explosé de rire, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est comme si... Je me dis aussi des fois qu'il y a des personnes qui te disent des choses comme ça, comme si elles essayaient un peu de te faire redescendre. Mais ouais, ou te faire réagir, ou que t'ailles dans leur sens. C'est ça, tu veux créer quelque chose ou quoi, enfin, je sais pas. Je pense vraiment que le terme, là, c'était... elle cherchait à m'humilier, tu vois. Mais vraiment, quand on dit humilier, dans le sens où il faut s'humilier devant son Dieu, quoi. C'est comme ça que je l'ai vu, quoi. C'était très étrange. Ouais. Voilà. Mais les tantines, elles aiment bien faire ça, hein, tu sais, c'est te dire que t'as perdu ta beauté, ou les tantines que t'as pas vues depuis longtemps qui te disent « Ah, tu as grossi, hein ?» Mais oui, ça c'est leur phrase typique. J'ai l'impression, genre, elles vont pas dormir. Elle va pas bien dormir si elle a pas dit à une nièce, t'as grossi, t'as maigri. T'as grossi, t'as maigri, mais là, comme ça, c'est bon, parce que l'autre fois, ça n'allait pas. Puis tes cheveux, là, t'es là, waouh, madame, bonjour. Bonjour. Mais tu sais, parfois... Non, vas-y, je t'écoute. Non, pardon. Non, je dis parfois, tu sais, il y a des moments qui sont... Enfin, des moments cute, et je mets des guillemets, tu vois. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé à me percer les oreilles, il y a un de mes oncles qui m'a regardé, il me regardait dans les oreilles. Et puis, il me regarde. Il dit, tu trouves ça vraiment joli? Et moi, je dis, oui, c'est joli. Tu vois, ça fait un peu... Je sais que je mets pas beaucoup de bijoux. En général, je mets des jolies boucles d'oreilles. Mais là, je trouve ça sympa de pouvoir faire ma composition et tout, tu vois. Et la question d'après, c'est, et les hommes te draguent comme ça, ils te trouvent belle? Et je dis, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon téléphone sonne du matin au soir. Et tu vois, là, tu vois, ça pique. En tout cas, moi, sur le moment-là, ça m'a pas piqué, tu vois, parce que c'est une question bête et tout, machin, je sais pas quoi. Ouais. Mais les trucs du genre, c'est que des boucles d'oreilles, tu vois, je m'en fiche. Mais quand tu viens, oui, mais tes cheveux, oh, mais t'as grossi, mais ta robe, ça ne va pas, mais gna, alors que tu m'as même pas fait la bise pour me saluer, j'ai envie de te dire, en fait, c'est l'image que je renvoie qui te plaît, mais moi, je m'en fous. Enfin, moi, que je sois là ou pas, tant que l'enveloppe est là, ça te va. Mais il faut que l'enveloppe te corresponde. Attends, c'est quoi que je voulais dire? J'ai oublié. C'est pas grave. Mais ça me fait trop rire ces commentaires quand ils sont là, ils regardent des petites choses. C'est comme à l'époque où c'était à la mode de mettre des jeans destroy, mais c'était trop drôle comment les parents ils réagissaient à ça. Ils disaient, et donc tu as dépensé le prix là du jean complet pour avoir des jeans avec des trous, les jeans qui n'est pas fini. J'en pouvais plus. Le jean complet. Complet. Moi, il y avait ça, il y avait quand j'ai commencé à me maquiller ou à faire mes ongles. Ça aussi, ça a été tout un truc. Donc toi, vraiment, tu as décidé que tu ne vas pas préparer. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport? Quel est le rapport? Elle a décidé qu'elle ne sera pas en cuisine, elle sera seulement devant les miroirs. C'est ce genre de femme. Tu vois? Laisse tomber. Mais en plus, tu vois, c'est vraiment la partie des ongles, ça les choquait. Et en plus, moi, quand je
on a grandi dans une maison, on met toujours des gants pour faire à manger. Donc même si mes ongles ils étaient un petit peu longs, tu mets 1 ou 2 paires de gants, tu fais attention, tu coupes ta viande, tu fais tes trucs, tu vois, c'est pas gênant. Et même, j'ai toujours eu une brosse à ongles à côté de l'évier quand tu te laves les mains, tu te brosses en dessous les ongles. Je pense que mon père, c'est des habitudes qu'il a ramené du bloc à la maison, tu vois. C'est un truc genre, tu te laves les mains, tu fais comme ça, enfin, il y a des petits tocs que j'ai gardés. Je me dis, mais ça, c'est des tocs de quelqu'un qui rentre au bloc, tu vois. C'est pas normal. Les vrais gens dans la vie ne font pas ça, tu vois. mais tu vois, c'est des trucs, tu as ça, t'as les cheveux, tes machins, tes trucs, et t'es là, tu te dis, mais c'est incroyable. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai une de mes nièces qui a 14 ans, qui va avoir 15 ans, là, dans un mois. Et comment elle se maquille, je sens que je suis à la limite de la tantine qui bascule de l'autre côté. Parce que là... arrêter et lui dire, donc toi, t'as décidé que tu ne seras jamais dans la cuisine. Non, mais franchement, parfois, je m'attrape, tu vois. Je me dis, attention, là, tu vas déborder. Parce que je me dis, non, parce que je comprends qu'on est une époque assez différente et tout, et que finalement, entre elle et moi, il y a un peu moins de 20 ans d'écart. Et tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent en peu de temps. Mais je trouve que nous, quand on avait 14-15 ans, on voulait faire grande, mais ça se voyait qu'on était des gamines qui voulaient faire grande. Là, je trouve pas qu'on dirait une gamine qui veut faire grande, tu vois. Elle fait grande. Ouais, je trouve qu'ils ont vraiment toutes les bonnes techniques. C'est déjà des professionnels, en fait. Nous, ça se voyait qu'on essayait et on galérait complètement, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais. Et donc, moi, c'est plutôt le côté de j'ai peur, tu vois, qu'il lui arrive des bricoles. Et donc, du coup, je dis, mais tu te maquilles, tu fais des trucs, machin. Au début, c'était juste à la maison, etc. Là, ça commence à sortir et je commence un petit peu à... faut que je trouve les mots, il faut que j'arrive et tout. Ouais. Mais bon, je suis tout à fait d'accord. C'est plus dans ce sens-là, mais comme je veux aussi offrir un espace où ils peuvent m'appeler pour me dire tout ce qu'ils veulent sans avoir peur d'être jugés, etc., il faut que je tienne mon cœur et que j'essaye de garder ça. Mais je pense que c'est pas toujours évident. Et il faut juste que je fasse attention de ne pas passer de l'autre côté, quoi. Parce que je sais pas à quel moment elle arrive, cette bascule, où tu te sens... Je te jure, il doit se passer un truc, en fait, parce que le cerveau de ces tantines change, en fait. Ou peut-être pas, hein, tu sais. Parce que j'essaie de réfléchir à, par exemple, celle qui m'a dit là que j'avais perdu toute ma beauté. Et je remets un peu certains moments en perspective et je me dis... c'est pas la première fois qu'elle dit quelque chose de négatif sur moi, sauf que cette fois-ci elle l'a dit en face. C'était déjà arrivé qu'elle dise certains commentaires vraiment déplacés sur moi, mais pas en ma présence, quoi. Donc je me dis bon, je pense que c'est quelque chose qui a toujours dormi en toi et à un moment donné tu le réveilles parce que tu te dis et puis quoi encore, tu vois, je suis assez âgée, je suis une ancienne, je dis ce que je veux. J'ai le droit de parler. J'ai quand même le droit. C'est pour ça que je te dis, Néné, j'ai trop hâte de vieillir, parce que j'ai l'impression vraiment quand tu passes un certain âge, tu te dis de toute façon, il y a qui au-dessus de moi? Vous allez entendre tout ce qui passe dans ma tête. Vous allez souffrir. Franchement. C'est très grave. Franchement, moi, quand je regarde mes grands-mères, je me dis, c'est le feu, hein. Être vieille, c'est trop le feu. C'est le feu. Tu peux regarder quelqu'un dans les yeux, tu lui dis ta mère. qui va commencer à démarrer une mamie. Qui va démarrer une mamie. Franchement. Surtout si t'as ton petit déambulateur ou ta petite canne. Avec ta canne, tu dis, allez, dégage de chez moi, tu me saoules. Bouge, quitte là. Quitte. Je te jure. Non, mais vraiment. Après, bon. Tu sais, c'est toujours les trucs... Je sais que moi, quand j'avais eu mon premier appartement, j'avais été... Je faisais très, très attention à qui venait chez moi. Il y avait beaucoup de mes tantes qui n'avaient pas mon adresse et mes oncles, d'ailleurs, parce que je me suis dit... je veux protéger l'énergie qu'il y a chez moi. Et j'ai l'impression que quand tu laisses rentrer trop de monde dans ta maison, tu laisses entrer trop de choses, tu vois. Et je pense qu'une fois, il y a une tante qui est arrivée chez moi, mais par la force des choses. Et c'est toujours à ces moments-là, tu vois. Et je sais pas si elle était venue récupérer un truc, enfin, peu importe, tu vois, mais bon. Et elle s'est sentie obligée de s'asseoir et de discuter avec moi et de me dire que ce que je faisais, c'était pas bien. Et puis de toute façon, mes parents, ils avaient
quand même une maison, que je pouvais rester à la maison, que les filles chez nous, ça ne faisait pas ça, que c'était vraiment, si c'était pour faire le désordre et le bordel et machin, etc. Et puis d'ailleurs, tu devrais économiser pour acheter une maison parce que c'est Oh là ça là. d'important. Là, tu jettes ton argent par les fenêtres en louant un appartement, tu dois acheter une maison. Et j'étais là, j'ai dit, en fait, décide-toi, madame. Soit je reste chez mes parents, soit j'achète une maison, soit je C'est fais du incroyable. désordre. Je peux pas tout faire en même temps. Choisis Mais la la leçon que tu conviction veux que me les gens donner. ont que quand tu prends une maison, quand tu décides de signer un bail, là, un bail sur 12 mois Euh, minimum, c'est juste pour coucher avec un mec. Je trouve ça C'est incroyable. une, chez toi, Parce ça que devient une pourquoi maison tu ferais ça close. alors que tu pourrais payer l'hôtel? Donc les gens ils sont persuadés que quand tu quittes la maison de tes parents, c'est juste pour C'est pouvoir pour être faire une une chouin. maison close. Waouh. Une maison close. Tu prends des rendez-vous, le soir tu fais le téléphone rose. Enfin, Oui, tout le voilà, genre monde c'est fait ça. vraiment. Tout le monde fait J'apprécie ça, tu l'esprit vois. entrepreneurial en tout cas. Non, mais vraiment, moi j'étais là. En fait, ça allait tellement dans tous les sens que j'ai juste dit OK. Et la personne est partie, elle n'a plus jamais remis les pieds chez moi. Et voilà, mais Merci c'était bien. vraiment genre, choisis la leçon de vie que tu veux me donner aujourd'hui. Ou essaye de créer un lien entre les trois, parce que là, je comprends pas. Ça, C'est le vraiment, je bingo, comprends hein. pas. Le bingo de la leçon de vie. Choisissez, choisissez. Non, c'est incroyable. Mais Choisissez, c'est vrai que ce truc attention, aussi là de l'accès à attention. la propriété, ça m'énerve. Et qui t'a dit que tout Mm. le monde va acheter qui t'a dit que tout le monde va acheter une maison maintenant là ou acheter un appart maintenant? C'est abusé. Et C'est pas dit que en plus, c'est ça convient à tout le monde en fait le fait d'accéder à la propriété en fait, je sais pas. oui, mais ça en revient à tout ce qu'on se dit, où tu as toutes les personnes sur les réseaux qui te disent toi aussi tu es capable de devenir entrepreneur, toi aussi tu es capable d'économiser 50 000 euros en une année pour t'acheter la maison de tes rêves, toi aussi tu Ouais. peux, machin. C'est très simple, tu mets 80% de ton salaire de côté, tu vois? Tu vis comme une clocharde pendant 3 ans, Mais tu vois? Pendant franchement, 3 ans, 5 ans, 10 ans. mais non, mais moi j'admire les personnes. Non, mais moi j'admire les personnes qui sont capables, tu sais, de se mettre un objectif et de s'y tenir, Tout à fait. surtout vu les temps qui courent, tu vois. Et Si c'est leur j'admire aussi les gens objectif. qui ont Tout à fait. si c'est leur objectif. Et les gens qui sont capables de se dire, bon bah voilà, moi j'ai envie d'acheter une maison. Pour moi, je ne le vois pas comme ça. C'est un gouffre financier d'acheter une maison. Je comprends le côté un peu rassurant, etc. Mais tu auras beau m'expliquer par A plus B, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui correspond à mon style de vie. Mais Mais par c'est ça en contre, fait, je me c'est pas vois valable en très fait. bien. Déjà, juste quand tu réfléchis à où est-ce que tu vis dans le monde, tu vois, tu peux Mm, pas dire à un New-Yorkais, tu gaspilles ton argent, achète une maison. Faut arrêter, tu vois, bien sûr. c'est pas cohérent. C'est Quand pas tu les sais mêmes que budgets. à Hein. New York, tout ce que tu voudrais acheter, ce sera un budget exorbitant. Donc on peut pas dire ça aux gens Ouais. à chaque fois en fait, c'est pas logique. Ouais. C'est ça. Et puis même moi, enfin, je regarde par rapport à mon style de vie, par rapport à mes ambitions. Parce que quand on dit que enfin, les personnes te conseillent d'acheter quelque chose, ils parlent de ton logement principal, dans lequel tu Mhm. vas vivre, etc. Moi, j'ai du mal à me dire, je vais me fixer dans cette zone pendant 25 ans. C'est un truc, Ouais. ça m'angoisse. Je me dis, oh là là, la galère. Après, oui, tu peux prendre, tu peux quitter, mettre des gens, louer, machin, etc. Mais ça, c'est encore Sauf que une ça, autre c'est un galère. métier, en fait. Bah oui, c'est un autre métier. Je le Ouais, vois, toutes les conversations que tu vas faire back and forth avec ton propriétaire. Enfin, c'est insupportable. Ça aussi, c'est un métier, en fait. Donc, c'est ça ça. Et convient dans pas ma du tout à tout tête, le là, monde. Ouais. j'ai pas l'énergie. Mon cerveau, là, je me dis, si j'ajoute ça dans la liste des choses que j'ai à gérer, ça Mhm. sera impossible. Je n'y arriverai pas, vraiment. Mais tu vois, par contre, je me dis bien, un jour, j'achèterai une maison à la campagne. Ça, c'est un truc En qui me va résidence bien. Je me secondaire? dis, oui, ouais, une résidence secondaire, ça me plaît plus. Ouais, c'est Je cool. me dis, il y a sûrement tous les mêmes choses, mais bizarrement, pour moi, dans ma tête, ça sonne pas de la même façon. Parce que c'est un endroit où tu vas et j'associe ça à du plaisir. C'est comme pour quand je vais à Londres. Londres, c'est le plaisir. Donc même si je vais à Londres et qu'il m'arrive des galères et que pendant une semaine où je suis à Londres, il pleut tout le temps, c'est tellement dans mon cerveau quelque chose d'heureux d'aller à Londres que tu auras beau tout me dire, je te dirais ouais, mais c'est Londres quand même. Il y a ces choses qui font pas de sens pour d'autres, mais dans mon cerveau, ça fait du sens, quoi. Ouais, je te comprends.
Mm. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Il y avait un truc qui m'avait quand même fait mal, ça m'avait bien piqué. Euh, c'est quand j'étais hôtesse d'accueil. C'était... Ouf! Je commence à raconter des histoires. C'était il y a 10 ans, c'était il y a 12 ans. Purée, je suis vieille, hein. Quand j'étais jeune et Voilà. j'étais étudiante. Ouais, je faisais un job d'hôtesse d'accueil il y a 11 12 ans, je pense, ouais. Et en fait, c'était un job qui était très calme dans un cabinet de notaire. Je faisais voilà des petites Mhm. tâches administratives ici et là, mais la plupart du temps c'était très calme. Et donc quand j'y allais, en fait, j'en profitais pour lire mes bouquins tranquillement. Et voilà. Et quand il y avait des gens à l'accueil, ben je m'occupais d'eux. Et en fait, il y avait un moment, une journée qui était très calme comme ça, et le comment on les appelait encore, le maître clerc qui vient à l'accueil et il me dit ah c'est plutôt calme aujourd'hui. Je lui dis oui oui c'est plutôt calme. Puis il commence à me demander qu'est-ce que je lis. On a discuté du livre, etc. Je pense que c'était Zadig ou La Destinée. Puis je lui racontais comment j'aimais beaucoup ce livre. Nous on discutait des différents récits, qu'est-ce qui nous plaisait, etc. Et en fait il y a eu ce moment en fait où j'ai compris que et on était en train d'avoir une conversation. Et tu sais quand tu parles avec des blancs qui sont aisés, ils sont là, ils parlent avec une Mm. personne qui n'est pas blanche et ils ont l'air surpris que cette personne soit un peu cultivée, ou tu vois. J'ai vraiment senti Mm. ce genre de dynamique. Et à un moment donné, il s'arrête, il Mm. me regarde, il fait un sourire et il dit, mais vous êtes jeune quand même. Vous faites pas que ça dans la vie, j'espère. Rassurez-moi, vous n'êtes pas juste hôtesse. Et je te Oh jure que sur wow. le coup, j'ai pas su, franchement, j'étais vraiment blessée et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, je ne suis qu'hôtesse aujourd'hui. Oui. Et fin de la Mm. conversation. Lui-même, il était gêné, tu vois, il s'est arrêté là. Parce que je sais qu'en fait, quand je faisais ce job-là, il y avait une autre personne avec qui on se relayait, qui, elle, en fait, finissait ses études et elle faisait ce job en même temps. Et donc, lui, il me Mm. demande, mais ne faites pas que ça dans la vie, etc. Je lui dis, ben, pourtant, si, je ne suis qu'hôtesse. Mais, enfin, si j'étais pas là, vous aurez bien besoin de quelqu'un, en fait. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Et en fait, ce truc-là, Bah ça oui. m'avait vraiment piqué parce que ben déjà, pour avoir fait ce type de métier, il faut comprendre en fait que peu importe où tu vas, même si c'est pas un job qui te plaît toi personnellement, ça reste des métiers dont les gens ont besoin en fait. Vous pouvez pas faire autrement, vous C'est pouvez pas ça. faire sans. Donc à un moment donné, il faut respecter ce que le travail de certaines personnes en fait. De la même manière que moi je comprends pas ce qu'il Mm. fait, lui-même des fois ne comprenait pas ce que je faisais. Et Mm. et sur le moment, ça m'avait beaucoup piqué parce que en effet, bah j'étais pas en mesure de dire que c'était la carrière que j'allais avoir et j'étais pas en mesure de dire bah si c'est pas ça qu'est-ce que c'est, tu vois, c'était pas très clair encore Mm. dans ma tête à ce moment-là. Et c'est là que ça m'a piqué en fait parce que j'ai bien compris que selon le métier que tu vas avoir, selon les ambitions que tu vas avoir, il y a beaucoup de gens qui vont te juger comme ça et qui vont considérer que tu n'es pas assez. Et à ce moment-là, franchement, ça m'avait fait très, très, très mal. Et c'est là qu'en fait, j'étais dans cette phase où j'arrivais au travail et j'étais même pas heureuse d'être là, en fait. T'es pas du tout heureuse d'être là. Alors que depuis tout ce temps, tout le monde Oui. te dit que tu fais bien ton travail, qu'ils sont satisfaits de ce que tu fais. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Mais à partir du moment où ce mec m'a dit clairement, yeux dans les yeux, me dis pas que tu fais que ça dans ta vie, bah, tu te dis, bah, en fait, non, en fait, ce que je fais, ça suffit pas. Ça suffit pas, il faut que je trouve plus, il faut que j'ai plus d'ambition ou quoi que ce soit. Et ça revient à ce qu'on dit à chaque fois, Exact. hein, ça nous énerve les gens qui aiment trop dire il faut avoir telle ambition dans la vie, il faut faire telle chose. Et c'est vraiment un truc, ça m'avait piqué pendant un temps. Mais j'ai mis beaucoup de temps à faire la paix avec ce qu'il m'avait dit. Mais Mhm. heureusement, j'ai travaillé dans d'autres boîtes et j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient vraiment passionnées par leur rôle. Parce que c'est vrai que quand tu fais ce genre de job, c'est souvent des personnes qui sont en transition, qui prennent ce genre de métier. Oui. Mais je suis tombée sur une personne qui faisait ça depuis 20 ans. Fallait voir comment elle était Oh wow. passionnée. Elle aimait tellement son Oh job. wow. Et ça m'avait tellement fait rire parce qu'une fois, on avait travaillé ensemble. En fait, je pense qu'elle avait la quarantaine. Et elle avait réussi à faire entrer sa fille aussi dans la boîte dans laquelle elle bossait pour que sa fille elle puisse faire ce job-là pendant ses études en fait, pendant ses études supérieures. Donc sa fille elle faisait quelques heures et tout, et puis elle travaillait avec sa mère en fait carrément. Il y a des moments elle travaillait à deux Oui. comme ça et je trouvais ça trop mignon. Et elle me disait ouais il y a plein de personnes
qui sont gênés quand je leur dis que ma fille elle va venir travailler, elle va voir comment je travaille, etc. Mais moi, je suis fière, en fait. Elle me dit, moi, ça fait des années que je fais ça, je le fais bien. J'ai appris à d'autres personnes de le faire, à le faire aussi. Ma fille, elle me voit dans mon environnement et tout. Elle sait ce que c'est le travail. Si elle a pas envie de faire ça, c'est pas mon problème. C'est pas ce que j'essaie de lui vendre. Mais je lui ai donné le goût du travail bien fait, quoi. Peu importe l'ambition Ouais, qu'elle aura dans sa vie. Et franchement, heureusement qu'il y a des gens comme ça dans cette vie, parce que je te jure, le jour où il m'a dit ça, le notaire, limite, j'avais envie de rentrer chez moi en pleurant. Tellement il m'avait bien piqué. sûr. C'était trop grave. C'était trop, trop grave. Mais ouais, cette femme, franchement, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a permis de faire la paix avec ce moment-là. Parce que c'était trop dur. Et j'étais vraiment en train de cogiter, genre, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Tu sais, je vivais dans l'instant présent. J'étais très satisfaite de ma Ouais. vie. Genre, pour l'instant, tu vois, Et aujourd'hui, d'un coup d'un seul. d'un coup d'un seul, voilà, je me suis dit, putain, c'est pas assez. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que truc, il faut que machin. Et je réfléchissais, je remettais tout en question. Ça m'a trop énervé. Alors qu'à l'instant présent, je payais mes factures, j'étais bien. Tu vois, si j'avais besoin de faire mes petites sorties, je faisais mes petites sorties. J'étais sereine dans ma vie. Non, le gars là, il a tout Mm, chamboulé. Alors que le gars est notaire. Enfin, tu vois, on gagne pas mm. du tout le même montant d'argent, etc. Enfin, c'est complètement différent. C'était complètement différent. Ça m'avait beaucoup piqué. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé à évoluer un peu plus dans le métier, je me suis dit, en fait, il est hors de question que je travaille que je travaille dans le domaine juridique. Parce que les endroits où on m'en a le plus fait baver, c'était toujours chez les notaires et chez les avocats. J'ai dit, ça là, c'est fini. Laissez-moi loin de ces gens. C'est terminé. Oh là là. Au moins, t'as pu donner tes exigences, quoi, quand tu faisais Ouais, ça. ça c'est terminé. Il me manque pas du tout ces gens. Même s'ils payent mieux, hein, mais il me manque pas du tout. Mais non, mais tu sais, c'est bien de savoir aussi dans quel milieu tu te sens capable d'évoluer. Mhm. Tout à fait. Ça reste toujours quelque chose de bien, quoi. Cette Ouais. expérience t'aura appris beaucoup de choses, mine de rien, même si t'a piqué. Ça t'a permis de te poser M'a piqué dans mon estime. Ah, je suis vraiment désolée, j'ai très mal à la tête hein, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je suis en train de couver une des gens. grippe bien dégueulasse là. Donc, je m'excuse d'avance là Hmm, si j'abrège vraiment cet épisode. Je suis désolée mes auditrices. Pardonnez-moi. franchement. J'ai quoi d'autre comme anecdote? Euh, T'as autre chose toi? Ouais, on a souffert. On a forcément autre chose. Ouais, il y en a souffert. Bah écoute, pour parler des tantines qui prennent ton numéro de téléphone, qui t'appellent, il y en a une qui m'a appelé pour me dire que c'était un déshonneur que je parle de sexualité dans ce podcast. Euh, Ah oui, bon, je vais pas réutiliser les termes parce que c'est de l'eau en dessous les ponts. Mhm. Mais grosso modo, c'est que je devais avoir honte, que ça allait m'empêcher de me marier, que mes petites cousines allaient avoir honte de moi, que je n'étais pas un exemple à suivre, etc. etc. Alors, sans vouloir me jeter des fleurs, euh, je pense que je suis un bon exemple pour mes petites cousines, mes petites sœurs, comme on dit chez nous. Mhm. Parce que je sais aussi qu'il y en a certaines qui m'écoutent. Peut-être que je me trompe, mais dans ce cas-là, dites-le moi. Et je sais que je suis une oreille attentive à toutes leurs questions. Mhm. Ce qu'elles n'ont pas forcément avec d'autres personnes, qui pourraient justement être cette oreille attentive à toutes leurs questions. Donc, moi, Exactement. je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis alignée avec ce que je fais, je crois en ce que je fais. Et ma conclusion de ces échanges-là, c'était de me dire, quand les gens ne comprennent pas ce que tu fais, parce que ça les dépasse, ils vont essayer de minimiser ou réduire ça à quelque chose qu'ils sont capables d'appréhender. C'est Mais ça. moi, j'ai la certitude que ce que je fais, ça dépasse certains membres de ma famille. Et parce que, bon, pareil, hein, là aussi, on a encore secoué tous les cocotiers, mais un peu moins de cocotiers que la dernière fois. Mais bon, ça a été jusqu'à appeler ma Un très peu chère moins, oui. mère qui a écouté, qui a entendu ce qu'elle avait à entendre, qui a pris le temps d'encaisser, de m'appeler, de me dire je sais que tu fais cette affaire de podcast, mais voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et elle m'a donné son point de vue que j'ai compris sur certains aspects parce que c'est des choses sur lesquelles je saute moins à la gorge des gens. J'écoute un peu, etc. Je me dis ok, je comprends ton point de vue, mais regarde, il y a ça, 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 ça. Parce que je lui dis écoute, ce que tu me reproches, et je mets des guillemets, je l'entends, et on va être d'accord là-dessus, 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 et dans ce cas-là, je suis OK.
Mais par contre, sur la partie où je suis pas un bon exemple, etc., on ne sera pas d'accord. Mais vraiment pas. Parce que que de réduire aussi ma valeur au fait que je sois mariée ou non, ça aussi c'est quelque chose qui m'agace. Et je ne suis pas de ces personnes qui vont manifester en disant et tout, liberté, on fait ce qu'on veut, machin. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Il y a des personnes qui ont envie de se marier et c'est un désir profond dans leur cœur. Il y en a d'autres, ça ne l'est pas. Et il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc comme ça, c'est réglé. Je pense que ma valeur en tant qu'humaine se base sur mes actions et les répercussions qu'elles ont. Ça, ma valeur se base là-dessus. Tout le reste, c'est du bonus. Et quand je me dis, en fait, je pense être une personne plutôt bien élevée, une personne plutôt polie, une personne généreuse, une personne empathique, attentive, disponible. Ça, ce sont des choses qui, moi, je me dis, je suis capable de faire preuve d'altruisme et toutes ces choses qui font que j'ai des défauts, effectivement. Hein, je suis pas du tout parfaite et j'essaie pas de faire croire que je suis parfaite. Mais quand tu regardes sur la fiche des mamans un bon enfant, je pense que si je coche pas les 100 cases, j'en coche 95 à peu près. Ouais, littéralement. Littéralement. Donc, beaucoup. Et c'est vraiment sans vouloir me jeter des fleurs. Hein. Donc je me dis qu'on m'appelle et qu'on me reprenne là-dessus. Je me dis, bon, allez, c'est une croix que je peux porter. Je me dis, voilà, j'ai dit, et c'est ce que j'ai expliqué à ma mère, parce que cette tante-là, quand elle m'a appelée, pareil, hein, je pense que peu importe ce que j'allais dire, on n'allait pas s'entendre. Elle se sentait dans son rôle de m'appeler, de m'engueuler et raccrocher rapidement, hein, parce que j'ai répondu, puis après on a dit, ok, c'est bon, on raccroche. Ok, très bien. Donc des appels comme ça où tu dures 20-30 minutes, où tu entends et tu réponds pas parce que sinon ça va envenimer une situation. Mais quand j'ai eu la conversation avec ma mère, j'ai dit, écoute, moi si je peux être cette oreille pour mes petites cousines, ça me va. Je veux bien entendre toutes les critiques, etc. Mais je m'excuserai jamais de faire ce que je fais. Et même si j'étais une travailleuse du sexe... Unapologetic. Je te comprends. Oui. Honnêtement, je vais être comme ces tantines, là, quand je vais dire ça, mais je suis trop grande pour qu'on me dise quoi faire. Je pense que... je suis trop vieille et trop grande pour qu'on me dise quoi faire. Donc mais vraiment, il y a aussi tout le temps cette question que je me pose, en fait. Tu sais, parce qu'on parle on parle de faire preuve de maturité, de diplomatie, etc. quand on est face à ce genre de situation. Mais je me dis, en fait, si on fait tout le temps ça, quand est-ce que ces personnes-là, en fait, comprennent qu'elles dépassent les bornes, tu vois ? En fait, il y a toujours ce moment où je me dis, je sais que c'est important d'être respectueux envers nos aînés, etc. Mais quand ils dérapent et que littéralement ils t'insultent, à un moment donné, en fait, quand est-ce qu'on va considérer que tu as le droit de riposter, en fait, tu vois ? Est-ce qu'il faut attendre que tu passes un certain âge ? Est-ce qu'il faut attendre que tu aies un certain statut ? Enfin, c'est ridicule, je comprends pas, en fait, quand est-ce qu'on peut pas juste charger ? Moi, j'ai l'impression que tu peux charger à partir du moment... En fait, tu débloques des niveaux. C'est-à-dire que quand tu es l'enfant de quelqu'un, tu es juste l'enfant de quelqu'un, hein, niveau 0. Ensuite, niveau 1, tu passes, tu as quelqu'un dans ta vie, les gens de ta famille ont rencontré cette personne, c'est bon, tu commences à avoir un certain niveau. Niveau 2, vous êtes fiancés. Niveau 3, vous êtes mariés. Niveau 4, tu es enceinte. Niveau 5, tu as un bébé. Et alors je suis même pas d'accord. Parce que les dingueries que j'ai entendues après toutes ces étapes, franchement, même ça, ils respectent pas. J'ai l'impression que peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe ce que tu fais, hein, même si ta tantine, là, comme elle est, sa nièce, c'est Beyoncé, elle trouvera toujours des choses à dire à Beyoncé. Ça, tu n'as pas bien fait. Là, tu n'as pas de truc. Il y aura toujours un truc. Oui, non, mais ils auront des choses à dire. Mais regarde, si tu réponds en tant qu'une femme mariée et que tu leur réponds, elles vont dire, mais oui, mais de toute façon, si son mari est OK avec ça, ça va. Tu peux répondre. Ouais, mais tu vois, prends une fille qui n'est pas mariée, comme ça, elle va pas répondre. Je trouve que c'est encore joué à leur jeu, en fait. Je trouve que c'est encore joué à suivre les règles de leur jeu. Je pense vraiment que moi, je suis arrivée à un point de non-retour où les gens vont m'entendre, en fait.
J'essaie d'être, Oui, mais là-dessus, on j'essaie de est rester complètement d'accord. respectueuse, etc. Mais je pense que vraiment les gens vont m'entendre. Et après, je pense qu'il y a une différence aussi euh, par rapport à, comme tu l'as dit, par rapport à au nombre de cocotiers que les gens vont secouer. Mm. Si C'est je trouve ça. qu'une personne a commencé à secouer trop de cocotiers, là, je vais me dire, en fait, j'en ai rien à faire. Là, vous commencez à aller trop loin. On va se parler yeux dans les yeux, fara fara. On va se dire les choses entre adultes. Parce que je me dis, en Non, fait, je suis si, d'accord. je comprends pas comment il y a toujours le culot qui reste d'un côté, et il y a toujours de l'autre côté des gens qui doivent rester sages et qui doivent fermer le cœur, etc. Je peux plus, en fait. Je suis... Je peux plus. Non, mais en fait, je suis complètement d'accord. Mais vraiment, je suis complètement d'accord. Je pars juste du principe... Enfin, je sais pas que je pars du principe, mais ce que je constate, c'est que ces tantes-là, ces oncles-là, ne réagissent pas... Enfin, réagissent en fonction de ton statut. Sur la façon dont tu vas leur répondre, une personne qui est mariée, même s'ils auront dit ce qu'ils ont à dire, même s'ils vont râler, même si, le fait que tu sois mariée, t'as une carte un peu de joker. Le fait que tu sois maman, t'as une carte un peu de joker. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mais c'est... Incroyable. Tu sais, moi, le nombre de choses que j'ai entendues depuis que je suis petite de... Oui, bah si tu fais ça, tu vas jamais trouver de mari. Oui, mais si tu fais ça, tu trouveras jamais de mari. Oui, mais si tu fais ça, tu trouveras jamais de mari. À des moments où vraiment où tu te dis « Ah, ok, parce que j'ai fait tomber un stylo, je vais pas trouver un mari. » Ok, bon, bizarre, mais bon. C'est des choses qui arrivent. J'ai sûrement pas toute la connaissance sur le sujet. Et ça part vraiment de choses complètement ridicules à des choses parfois plus importantes. Que quelqu'un me dise, tu sais, ce genre de comportement, si tu mens beaucoup, tu vas pas trouver un mari. Ça, je peux l'entendre. Oui, oui. Oh là là, vraiment, le truc, le livre de la bienséance pour trouver un mari, je trouve ça incroyable. Et puis des fois, je suis un peu petty, tu vois. Je regarde un peu les gens qui donnent ces conseils et je me dis, bah, par rapport à ce que j'ai entendu sur ton mariage, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu me donnes ces conseils, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Mais je sais pas à quel moment on arrive au niveau où on peut se regarder dans les yeux et se dire, voilà, bon, maintenant, on est entre nous, on peut se dire les choses. Mais en fait, je pense que cette année, là, j'ai eu 2-3 échanges avec certaines personnes et ils ont dû sentir le vent tourner. Parce qu'ils se sont dit, Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu t'es sentie après. Moi, c'est ça que je veux. Comment tu t'es sentie après, là, quand t'as commencé à parler? Mais en fait, je me suis sentie tout à fait dans mon rôle. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que pour certaines personnes, là où je pense que ma mère voulait m'imposer et m'apprendre la diplomatie parce qu'elle avait trop peur que comme elle dit, j'étais carré et je devais apprendre à être un peu rond. Parce qu'elle dit, dans la vie, tu peux pas être carré. Quand tu te prends un coin, quand c'est un coin d'un carré, ça pique. Alors que quand t'es rond, ça fait mal, mais il y a un amorti. Donc, c'était vraiment sa préoccupation. Et donc, de temps en temps, parce que on en parle parfois, j'ai dit, ah oui, d'ailleurs, j'étais à tel endroit, il y avait telle personne, j'ai dit ci, j'ai dit ça, et puis, bon, voilà, bref, j'ai dit, je sais pas pourquoi c'est sorti, et de son côté, elle me dit, et après, tu doutes que tu sois ma fille. J'ai dit, bah, à quoi bon m'apprendre à être ronde si je pouvais être carrée? À quoi bon? Mais c'est juste, je pense, avoir la finesse de dire certaines choses. Parce que ma mère, elle peut t'insulter, tu pars et tu te dis, mais elle m'a insulté. Et je pense que c'est ça, c'est ce truc de... c'est la finesse. Et je ne pars pas en campagne... tu vois, là où, avec mon caractère, j'avais tendance à vouloir... Je bombais direct. Il n'y avait même pas de... C'est des 0 à 100, il n'y a pas de juste milieu. Là, pour que j'arrive à... Ouais. Là, pour arriver à ça, il faut vraiment me chauffer, quoi. Mais là, pour le coup, je me dis, en fait, il y a certaines personnes qui ne méritent pas de me voir énervée. Et d'autant plus que sur cette terre, il y a peut-être juste 2 personnes qui peuvent me calmer quand je suis vraiment énervée. Et donc, c'est mieux si je ne m'énerve pas. Parce que vraiment, là, il n'y a personne qui va me faire redescendre. Ouais, j'avoue. Dit comme ça aussi, je comprends. Dit comme ça, je comprends. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je réfléchissais surtout au côté énergie, en fait, autour de tout ça. J'ai l'impression, vraiment, honnêtement, que les personnes sans filtre, là, qui disent toujours tout comme ça, là, même si c'est méchant, elles sortent seulement les choses. Je suis convaincue que ce sont les personnes qui dorment le mieux la nuit. Genre, elles crachent leur venin partout, là, toute la journée. Toute la journée, elles font... Et quand elles vont dormir, elles disent « Ah !» Vraiment, après une bonne journée de labeur, à cracher mon venin à gauche, à droite, je me sens vraiment ouf.
Je me sens sereine. Et ils rentrent dans leur lit, ils Mais moi, dorment je trouve ça... paisiblement, alors que nous, on se fait attaquer. Et quand tu vas dormir, t'es en train de ruminer, tu dis, Ton cerveau, comment il ça, tourne. comment tu oses me dire que tatata. Non, moi j'ai envie de te dire que truc. Parce que rien n'est sorti, je te jure. Moi j'ai envie d'être la personne qui peut cracher aussi, là. Tu craches le venin, moi aussi je recrache. Mais tu Comme sais, ça, quand je vais dormir, je suis moi, sereine, tout est sorti. Mais en fait, je veux pas être au point où je me sens le besoin de cracher toute la journée pour dormir sereine. Je veux juste être en Ouais, paix, là en c'est fait. abusé. C'est ça. Que chacun se gère. Comme on a dit, si vous vivez dans une maison en verre, jetez pas des cailloux. C'est pas bon. Voilà. Vraiment. Parce que, Voilà. franchement, je pense que tu n'es pas irréprochable. Je ne suis pas irréprochable. On fait tous des erreurs plus ou moins grosses. C'est des trucs vraiment... Voilà, enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. Mais de se dire que moi, je vais m'asseoir sur ton cas, mais vraiment, quand je dis m'asseoir sur ton cas, c'est que je vais dire, puis d'ailleurs, Ndaya, elle avait fait ça, puis elle avait répondu comme ça, et d'ailleurs, c'est quel exemple Tu qu'elle m'a commences à donné faire un ses rapport enfants. et Donc, tout, non. je te jure. J'ai dit donc, non, là, moi, j'ai Non, parce que besoin vraiment, d'aller au chez fil elle, des parce années, que... je note vraiment, je ne note aucune amélioration dans son attitude. Ça devient un Voilà. examen. Et j'en fais une réunion, j'appelle tes sœurs, j'appelle ta mère, je lui dis d'ailleurs, ta fille ici, voilà ce qu'elle a dit, comment elle a répondu. Et puis ici, après, comme si c'est pas assez, je vais appeler ta famille au bled. D'ailleurs, votre enfant ici. Sachez-le, Et là, parce qu'elle ne vous dit pas, moi je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité sur Ndaya. C'est Non, c'est incroyable. vraiment... Non, moi j'ai besoin de me vider. C'est vraiment ce côté-là en fait. Je pense que, tu sais, quand tu commences à sentir cette boule dans la gorge là, je déteste cette sensation. C'est vraiment une sensation que je déteste. Et je sais pas expliquer quelle est la source de ce truc, mais tu sais, il y a des choses qui mettent tout le monde mal à l'aise, mais pas au même niveau. Mais quand j'ai la sensation que je peux pas dire ce que j'ai sur le cœur, mais ça crée un truc, je te jure, Néné, je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression, mais genre, je peux faire une crise d'urticaire. Oh, waouh. À ce point. C'est abusé. Je sens vraiment, genre, je suis pas bien. Tu sais, la dernière fois qu'il y a une personne qui m'a donné des conseils comme ça, là, que personne n'avait demandé, et que j'étais vraiment en train de sentir que j'étais en train de m'énerver. Genre, la personne me parlait au téléphone, j'étais en train de faire des squats. Parce que l'énergie dans mon corps, elle voulait, tu vois, j'étais pas bien. Je commençais à faire des squats et tout, dans des airs, jumping squats, tout ça. Mais c'est incroyable. Heureusement que ça m'arrive pas souvent, mais c'est vraiment un truc, genre, je lutte pour me calmer, et j'ai besoin que ça sorte. J'ai vraiment besoin que ça sorte. Parce que si ça sort pas, c'est mon corps là qui va vraiment le sentir. Je vais le sentir dans ma chair, et tellement je serai énervée et tendue, le lendemain, j'aurai des courbatures. Donc vraiment, ça, j'ai dit, je ne veux plus vivre ce genre de situation. Maintenant, je vais dire les choses. Et puis, si derrière, il faut que j'appelle mes parents et je les prévienne, je leur dis, bon, j'ai dérapé. Vous allez recevoir 2-3 coups de fil. Voilà. 2-3 coups de fil. Je te jure. Voilà la situation. Non, mais c'est dommage. Mais tu vois, c'est une bonne transition parce que je sais que on avait discuté de ça avant d'enregistrer et on se disait que le truc qui est vraiment rassurant dans toutes ces conversations, c'est quand tu parles avec tes parents et que tes parents, ils sont de ton côté. Ça, c'est vraiment le truc qui m'achèverait, en fait. C'est de me retrouver dans une situation délicate et d'avoir pris ma défense, en fait, tout simplement. Parce que quand je parle de toutes ces choses, je parle pas juste d'attaquer les gens pour le plaisir, je parle vraiment juste de prendre ma défense. Et de me retrouver le lendemain à avoir mes parents qui me disent mais comment t'as pu faire ça, c'est irrespectueux. Franchement, je pense que ça me briserait le cœur. Oui, et puis ça arrive, de grâce pour moi. Ouais. Non, mais ça arrive que toi, t'as l'impression de te défendre, et puis tes parents... moi, ça m'est arrivé, il y a des moments où je m'étais dit, bah, là, je suis en train de défendre la personne que je suis, mon honneur, etc. Et ou parfois, on m'a dit, non, en fait, t'as tort, va demander pardon. Et t'es là, tu te dis, mais non, mais dans quel univers j'ai tort ? Dans quel univers ? Vraiment. Et tu te dis, bon, bah voilà, mais maintenant, honnêtement, je me dis, l'âge, la raison, ou alors le fait que je choisisse peut-être mieux mes batailles, mais... Allez, je vais dire, sur les 2 dernières années, on m'a pas dit, non, mais en fait, t'aurais pas dû te comporter comme ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, va demander pardon. Parce que, il y a ce truc aussi où j'ai l'impression que le fait d'avoir un enfant, et on pourra en parler plus longuement, c'est aussi accepter que cet enfant, c'est pas toi. Et que toi, tu as une façon de gérer les situations, de vivre les choses, etc. Et que ton enfant a complètement
une façon différente de vivre les choses. Moi, je le sentais par rapport à ma mère parce qu'on est vraiment aux antipodes sur notre façon de vivre, de gérer les choses, etc. On est complètement aux antipodes et je pense que pendant très très longtemps, ça a créé des frictions et des tensions parce que justement, on n'arrivait pas à se comprendre. Donc, c'est aussi un travail de se dire, d'apprendre à aimer ses parents. Parce que je suis convaincue que c'est pas inné, tu vois. Tu les aimes bien parce que tu es censé bien les aimer, mais vraiment les apprécier et apprécier leur compagnie, apprécier faire des choses avec eux. En tant que personne, je pense que c'est un vrai travail. Et donc, moi, de mon côté, j'ai fait ce travail-là avec mes parents, avec ma mère plus particulièrement. Et le fait aussi de devenir mère, ça change encore ton rapport que tu as avec ta mère. Ça change ton rapport que tu as avec le... Tu te dis, ah ouais, mais quand j'étais petite, quand ma mère, elle me disait ça, maintenant je comprends mieux parce que moi, maintenant que j'ai un enfant, je comprends ça aussi tout. Mais c'est aussi, moi, de mon côté, me dire, mais attends, essaye de faire attention parce que l'enfant que tu as là, c'est pas toi. Donc toi, ça te paraît logique de faire les choses comme ça, mais c'est pas toi. Et donc, tu vois, il y a des fois, je la regarde, je me dis, mais qui? Mais qui fait des trucs comme ça? Qui? Elle va le faire. Et elle va te dire, moi. Tu vois, et tu te dis, moi j'ai mes neveux et nièces, comme tu disais tout à l'heure, moi je les aime de tout mon cœur. Si tu me dis que ces enfants-là, ce ne sont pas mes enfants, mais on va se battre. C'est genre, mais vas-y, viens, on va dehors tout de suite. On va se battre. Quoi, c'est pas mon enfant? Mais c'est l'enfant de qui alors? Si c'est pas mon enfant, exactement. C'est l'enfant de qui? Je te jure. Non, mais comme ils sont pas sortis de tes entrailles, Skip, c'est pas tes enfants. C'est ça. C'est ça. Mais il y a ce côté-là aussi de se dire, puisque ce sont mes enfants, je dois aussi apprendre à les apprécier pour qui ils sont. Même s'il y a des excès, des choses comme ça, je me dis, mais je dois apprendre à les aimer pour qui ils sont. Donc, je me dis, mais c'est super important ce que tu dis, parce que je trouve que ça confirme aussi encore ce que je dis. En fait, j'ai l'impression que dans ces moments-là, dans les moments où tu parles, quand on dit stand up for yourself, quand tu te défends vraiment et que tu parles pour ta personne, pour défendre ton honneur, ou pour affirmer ton honneur, tu sais, en tant que mère aussi, ça affirme aussi ton rôle de mère. Parce que si toi, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de faire ça pour toi-même, comment tu vas réussir à le faire pour tes enfants? Quel exemple tu donnes aussi à ton enfant, en fait? Quel exemple tu lui donnes? Surtout que elle aussi, c'est une fille, donc elle va sûrement être face au même type de stéréotypes et de préjugés qu'on va lui coller. Donc, quel exemple ça donne, en fait? Ça veut dire que elle aussi, quand elle sera face à ce genre de choses, elle va se rappeler que, ma mère, elle courbait les chines et puis c'est tout. Donc, moi aussi, je vais courber les chines parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment un truc où je me dis, non, en fait, il faut que ça cesse maintenant, là, que ça s'arrête à nous. Quitte à ce que moi on me colle l'étiquette de l'enfant impoli, de l'enfant qui fait le déshonneur, etc. Et puis on passe à autre chose, tu vois. Moi je transmets pas ça à mes enfants, il est hors de question que je leur transmette ça. Je peux pas. Ouais, et puis moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est que dans le fait d'apprendre à se connaître, et c'est là où tu te dis, t'as les tantes et t'as les tantes. Parce que t'as les tantes qui essayent de passer du temps avec toi, de te connaître, etc. Moi, il y a certaines de mes tantes, quand il y a des choses qui me saoulent, je prends mon téléphone, je les appelle et on a une conversation. Je dis, ouais, et d'ailleurs, il y a eu ça, et puis ça m'a énervé. Et puis elle va te dire, ah oui, et puis du coup, ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu abusé, mais attends, on va essayer de faire des stratégies, etc. Tu vois, on a ce genre de rapport-là. Et puis, t'as les tantes que tu vois peu ou qui, quand elles t'appellent, elles débitent ce qu'elles ont à débiter. Elles te demandent même pas si ça va ou quoi aux caisses. Ou, ah, ça va? Ah oui, d'ailleurs, j'avais besoin de... Elles débitent. Et puis après, elles raccrochent et t'es là. Tu dis, bon, ok, c'était une super conversation. Et en fait, un jour, parce que on parle aussi des conseils qu'on n'a pas demandé, mais il y a un jour où je me suis dit, cette tante-là, elle me connaît vraiment. Pareil, c'était une personne qui est venue secouer le cocotier et qui l'a appelée en lui disant, d'ailleurs, Néné, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a répondu comme ci, elle a répondu comme ça, et puis elle a refusé, et tout. Alors, faut savoir, je pense elle m'avait accusée d'avoir refusé de servir à manger à des gens, que j'avais très très mal parlé, que j'avais été impolie, et que j'étais restée assise, sans même ne serait-ce faire la vaisselle, proposer à boire aux gens, bref, des choses... Ce qui en soi n'est pas un scandale incroyable, mais bon. T'as fait preuve de manque d'hospitalité, admettons. Est-ce que c'est un scandale, mais bon, ok. Admettons. Oui. Et en fait, cette tante-là, elle a entendu les plaintes de la personne. Elle a dit, j'entends, mais en tout cas, la nénée que je connais, ce que tu me décris là, je sais déjà que c'est pas vrai. Donc, soit tu vérifies tes sources. Si c'est toi qui as vu, en tout cas, va acheter des lunettes, parce que c'est pas mon enfant.
c'est pas bon, mon enfant. allez, bonne journée. Voilà. Et Là, quand tu raccroches, tu lui dis, bon, tu peux passer à la personne suivante ce que tu devais appeler, là. Comme apparemment, il y a une liste. Comme Tataline. Mais en fait, c'est que elle a Oh fait là ça, là. mais je l'ai su des années après. Et je l'ai su des années après, et tu dis, bah, tu vois, les tantes comme ça qui, they got Qui your te back, protège. que tu sois là ou Mhm. pas. J'ai dit, non, elle, c'est une vraie. Puis elle me dit, oui, d'ailleurs, ce jour-là, tu te souviens? On m'avait appelé, on m'avait dit ça. Je dis, pardon? J'ai dit, moi, tu viens dans ma maison, je te refuse à boire et à manger. Moi! J'ai dit, non, Mais c'est c'est pas incroyable possible. ce que tu dis, Néné, hein, parce que je te jure que les relations que tu as avec tes tantes comme ça, là, ces relations-là, c'est Mm. de l'or. Parce que je te jure, j'arrive pas à Ah, mais trouver un grave. équivalent. Je n'arrive pas, je cherche là depuis, j'arrive pas à trouver d'équivalent. J'ai des grandes J'en ai deux, cousines, trois. j'ai mes grandes Ouais. sœurs, mais des tantes, c'est un truc de Moi, dingue. j'en ai. Si je les compte, bah, j'ai ma marraine. Ma marraine, Mhm. vraiment, tu vois, je vais l'appeler, je vais dire, ouais, marraine, il y a eu ça et tout. Donc, ok. Et même si c'est pas tout le temps, mais je sais que si je l'appelle pour un problème en particulier, elle va toujours me donner des conseils. Mhm. Je pense que j'ai ma marraine et j'ai deux très bonnes amies de ma mère. On n'est pas du tout liés par le sang, mais je sais que en vrai de vrai, genre, je peux grave aller faire des vacances avec elle. Genre, on part une semaine entre copines. Mais ça reste détente et je me dis, je suis vraiment chanceuse, quoi. Je suis Ouais. vraiment chanceuse parce qu'elles ont l'expérience de la vie et on n'a pas la barrière de, on a un rapport mère-fille. On est dans un rapport mère-fille, mais comme c'est pas vraiment ma mère, ben, tu vois, c'est un peu différent, tu vois. Il y a des choses dont je peux parler avec elle. Je vais pas forcément en parler avec ma mère par pudeur ou des choses comme ça. Et parfois, je les fais intervenir. Il y en a une surtout, je prends mon téléphone, je dis, ouais, appelle ta pote. Parce que là, en vrai de vrai, là, elle m'a saoulée. J'ai dit, si tu parles à ta Appelle pote. ta pote tout de suite, là. J'ai dit, parce que voilà. Mais tu sais, la C'est première fois que j'ai incroyable. fait ça, je me suis dit, on va me taper. Oui, franchement. Elle va Je suis t'engueuler, elle va allée te dire, avant que je sois ta tante, c'était ma pote, ma gossure, donc parle bien de ma gossure. C'est Non, incroyable. mais franchement, c'était vraiment ça. Et puis je me suis dit, bon, allons-y, parce que là, j'ai pas d'autre solution. Si elle n'arrive pas à décanter la situation, je sais pas. Et parfois, c'est pour des choses bêtes, hein. Mais je me dis, je pense que j'ai développé ces relations avec ces tantes-là, parce que justement, j'ai pas de sœurs. J'ai que des frères, mes cousines qui sont plus ou moins grandes, et celles qui sont beaucoup plus grandes que moi, on n'a jamais été vraiment très très proches. Et dans ma famille, il y a Ouais. beaucoup de garçons. Donc je peux parler avec des Un garçons, ça, il n'y a pas chromosome, de là. problème. Mais Un chromosome, là, dans ta famille. franchement. Mais ça me fait rire quand je vois la génération après nous, là, que des filles. J'ai dit, C'est vraiment eh girly ben. whirly, hein. Franchement, on est dans les licornes, les roses, les paillettes, les trucs. Et quand tu essayes de forcer quelque chose, genre, mais regardez les filles, des couleurs un peu neutres, beige, marron. Non, je veux du rose. Et t'es là, oh waouh. Dans tous nos enfants, là, tout le monde aime le rose comme si la vie en dépendait. Je dis, mais c'est pas C'est grave, on accepte. incroyable. On est entre licornes et dinosaures. Et c'est trop drôle parce qu'ils ont tous les mêmes centres d'intérêt, à des C'est âges différents, incroyable. mais ils ont tous les mêmes centres d'intérêt. Donc je sais pas, c'est drôle. Incroyable, je te jure. Je pense que j'ai assez donné pour aujourd'hui, Doudou. Vraiment, C'est très bien. ça a réveillé, tu sais, ça a réveillé un peu de tension dans mon corps, là, ces discussions. Oui, Il va vous falloir que j'aille entendez faire des pas. squats. Ça va Ndaya va réveiller. aller faire ses squats pour bien dormir. Je te Euh, jure. mais du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment? Avant que j'enregistre, parce que là, vraiment, je commence à être tendue, sérieusement, hein, c'est très grave. Mhm. Mais avant que j'enregistre, ce qui me rendait heureuse, en tout cas, ce qui m'a rendue plus ou moins bien heureuse cette semaine, c'est le fait d'être... J'ai fait un petit bilan, en fait, de ma façon d'être. Et j'avais envie de faire des Mhm. bonnes actions, en fait. J'ai juste envie d'être quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes actions et qui attend rien en retour et qui donne. Donc ça m'a rendue heureuse. En fait, Mhm. tu sais, quand t'es dans un univers très capitaliste, parce qu'en ce moment, je travaille Mhm. dans une boîte d'investissement, là, et on parle tout Mhm. le temps d'argent, de chiffres. Ça fait juste du bien, tu sais, d'être quelqu'un qui donne sans attendre en retour, qui est juste, Ouais. qui est pas
focus sur cette idée de tout le temps échanger, d'attendre quelque chose, de devoir, enfin, Ouais. c'est spécial, en fait. J'ai l'impression que c'est ma façon de garder un peu de garder le même mental que j'ai, en fait. Et de pas être Ouais. trop imprégné dans cet univers de finance et d'argent. J'ai pas envie que ça me change. J'ai vraiment pas envie que ça me change. Il y a des bons côtés et tout au fait de travailler là-bas. Ben, tu vois, je renfloue les caisses parce que j'ai besoin de renflouer les caisses, mais j'ai pas du tout envie que ce genre de culture, en fait, soit vraiment imprégné dans ma façon d'être. Donc, je reste Ouais. cette personne qui vient voir d'autres et qui disent, tu vois, je sais pas, c'est tout bête. Par exemple, bah, comme je racontais tout à l'heure que j'ai été hôtesse il y a plus longtemps, et ben partout où j'ai travaillé, les hôtesses à l'accueil, quand je te dis que je les chouchoute, mais je les Mm. chouchoute, c'est abusé. Parce que je me Ouais. rappelle ce que ça faisait d'être à l'accueil, de travailler à des endroits où, par exemple, tu vois, c'est l'hiver et il y a des portes battantes et les gens ils ferment pas la porte derrière toi. Donc tu te tapes des courants Ouais. d'air et t'es enrhumé tout l'hiver parce que tu travailles à l'accueil, t'as pas de choix, c'est comme ça. Et donc moi je suis Mm. toujours cette personne qui engueule les autres et tout qui arrive au bureau genre Mhm. t'as oublié de fermer la porte mais tu veux qu'elle tombe malade mais ça va pas machin. Quand je vais sortir aller me chercher à manger je vais leur demander mais vous voulez quoi, je vous prends quoi parce que on connaît les salaires, je connais les salaires et en Mm. plus en Angleterre c'est pire néné, le nombre de jobs que Ouais. j'ai vu aujourd'hui là c'est légal de payer des gens des 8 pounds de l'heure, je trouve ça incroyable. Donc c'est Ouais. toutes ces petites choses en fait de vraiment penser aux autres et pas tout le temps penser à moi, du moins quand Mm. je vais au bureau, ça me fait vraiment du bien, ça me fait vraiment vraiment du bien. Et tu vois en fait des choses bêtes comme ça rend les gens heureux, tout le monde est serein, tout le monde est heureux dans sa journée, enfin c'est tellement bête Ouais. mais je vois la Ça fait la différence. diff, quoi. Tu vois, voilà, Ouais. tu vois des gens qui sont fatigués, ils sont débordés, ben tu les aides. Tu vois une personne qui a Mm. pas l'air d'avoir vraiment de morale, elle a besoin de discuter, tu discutes et puis c'est tout. Juste donner, 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 donner. Et bah ça tombe bien parce que le ramadan va bientôt commencer. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pendant ce ramadan parce que je suis toujours pas prête à faire le jeûne. J'étais en train de regarder les heures, je me disais cette année peut-être que je vais réussir à le faire parce que je pensais que l'heure de rompre le jeûne serait assez tôt, tu vois, genre 16h, Ouais. 17h. Mais là, j'ai vu que ce sera encore des 18h. J'ai dit, je ne suis pas prête. Il faut que je trouve autre chose, une autre manière de m'investir pendant ce mois spécial parce que non, ça, je suis Ouais. pas prête. Donc, je me suis dit, je réfléchissais un peu à ce que je pouvais faire et je pense que je vais vraiment insister sur le côté de donner de ma personne, Mhm. et puis faire des dons aussi, tout simplement. Euh, je pense que je vais tenter de faire les 5 prières par jour le temps du ramadan. C'est vraiment difficile. Et en plus, tu sais, normalement, en Angleterre, dans les bureaux où tu travailles, t'as toujours une salle de prière à disposition. Mais là, c'est la première Ouais. fois que je travaille dans un bureau où il n'y en a pas. Ils m'ont proposé Oh, de wow. bloquer la cuisine pour faire la Oh, prière. wow. Laisse tomber, ils ont dit, Eh bon, on va ben. mettre un petit panneau qui dit prière en cours. Et ils vont fermer la Mais, cuisine. Quand ils m'ont non, dit mais ça, le j'ai truc, explosé de rire. ouais, mais t'as explosé de rire, mais tu vois, je trouve que c'est un beau geste quand même parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas équipés. Mais il dit, ben, on vous laisse Exactement. quand même un espace à disposition parce qu'on respecte que vous en ayez besoin, en fait. Je trouve ça cool. C'est ça, parce qu'en fait, quand je l'ai proposé, et c'est là, franchement, c'est la première fois que je travaille dans une boîte où il y a personne qui a besoin de la salle de prière. J'étais vraiment choquée. Parce que toutes les boîtes où j'ai été, j'ai toujours vu des gens qui allaient faire leur prière dans les salles. Mais là, en fait, quand je Ouais. l'ai demandé, j'ai vraiment vu les gens se regarder, genre, une salle de prière? Ah bah non, bah c'est vrai, on n'y a jamais pensé. Et ils Mhm. m'ont proposé, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils m'ont proposé une salle de réunion, mais c'est une salle de réunion, genre tous les murs, ils sont vitrés. Comme Je ça, leur ai tout le dit, monde mais va bien te pardon. voir comment C'est tu ça, je fais. leur ai dit, mais pardon, vous voulez que tout le monde me regarde pendant que je fais ma prière? Enfin, j'aimerais bien avoir un peu d'intimité quand même, si c'est possible. Sans Ça m'a vouloir vous tellement fait obliger. rire. Ouais. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conclusion de, on va laisser la cuisine à Ndaya parce que c'est la seule pièce qui a pas de baie vitrée, en fait. Donc, D'accord. voilà. Mais c'était trop drôle, en fait, sur le coup, quand j'ai pensé à ça, ça m'a tellement fait rire. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour que je les fasse pas. Ce sera mon objectif parce que je sais qu'il y a plein de bons bénéfices à faire le jeûne, etc. Mais je sais pas, la relation que j'ai avec la nourriture, elle est trop compliquée. Je sais que je vais pas tenir, ça va me rendre malade. Ça va commencer à me rendre malade. Donc, la prière,
le don de soi. C'est quoi, comment on appelle ça? L'abnégation? Je pense que c'est ça le terme que je cherche. C'est ça mes objectifs pendant ce mois de Ramadan. Et voilà, juste l'idée d'y penser, en fait, déjà, ça me rend heureuse. Donc voilà. T'as vu comment j'ai changé? En tout cas. Vraiment, vraiment. Trentenaire, Et sinon toi, qu'est-ce rien. qui te rend heureuse, Dodo? En ce moment, c'est de planifier des week-ends avec mes amis, mes amours. C'est... je sais pas, j'aime trop bouger, j'aime trop voyager, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes. Et puis forcément, tu vois, sortir de mon cadre. Et là, on a été bénis cette année parce que tu poses un jour, tu te retrouves avec 5 jours, tu poses 2 jours, tu as 4 jours, enfin, tu vois, tu as beaucoup de dates comme ça où tu peux faire ce genre de choses. Et je suis quand même assez contente parce que ça me permet de recharger mes batteries, même si je suis un peu un ermite. Bernard l'ermite, c'est moi. J'aime bien cette idée de me dire que ben, là, tel week-end, je suis prise, je vais aller là-bas, je vais faire ça pendant 3 jours, voir la copine que t'as pas vue depuis longtemps, qui a eu un bébé, voir une copine avec qui vous vous êtes pas vu depuis longtemps et se poser, se dire, ah bah tiens, on va faire 3 jours là-bas, ou viens à la maison, ou des trucs comme ça. Parfois, c'est même pas vraiment des trucs de ouf, hein, mais juste l'idée de se dire qu'on peut se retrouver, c'est trop cool. Et là, il y a une copine qui m'a proposé un festival au mois d'août, La Seine-sur-Mer. T'as Willy Denzel, La Rousseau, Sheriff Oh my Aluna, gosh, mais j'ai vu l'affiche. Les trucs, c'est 3 jours de folie. J'ai dit, mais attends, mais on part quand? On part quand? C'est-à-dire que là, je vais vivre ma meilleure vie. Donc, tu m'oublieras de La Rousseau. Je vais dead ça. Keep on dragging me. Je vais répéter les chorés. On va répéter les chorés. Et puis c'est aussi Ladies, it's Mambo number 5. Oh my god! I can't wait! Voilà. Donc toutes ces petites choses là où donc ça passe de festivals comme ça, de folie où tu revis ta jeunesse à bah viens juste passer le week-end à la maison, ça fait longtemps, on vient, on va manger. Vraiment, là, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce qui sont des perspectives qui me rendent heureuse en ce moment. C'est ça, c'est de me dire de retrouver mon cercle et vraiment de se dire, bah, en plus, ça coïncide avec le temps qui commence à me faire un peu beau. Tu te dis, ah bah là, on va faire un petit barbecue, on va se poser tranquille, boire des verres en terrasse. Ça fait longtemps les barbecues, je te jure. Bring back. Franchement, ça s'en vient, tu vois, mais de se dire, voilà, tout ça, c'est toutes ces petites choses-là, moi, ça me fait chaud au cœur. Mes amis, mes amours. Ah, je te jure. Exactement ça. Ah, merci. Écoutez, on vous a beaucoup parlé, on vous a cassé les oreilles. Dites-nous aussi les gens qui se permettent. Hein, ça peut être une tante, un oncle, un frère, une sœur, une amie, un ami. Hein. Là, on a parlé surtout dans le cadre familial, mais on aurait pu étendre dans plein d'autres sphères. Mais le but, c'est pas non plus qu'on vous casse trop les oreilles. On continue d'échanger sur le sujet. Vous savez où nous trouver sur Twitter et sur Instagram principalement. Si vous voulez nous confier des histoires et où on va alimenter la conversation pendant les prochains jours sur les réseaux, n'hésitez pas à nous écrire sur Not Gonna Lie, NGL. Et voilà, merci à toutes celles qui nous écrivent en DM et qui nous envoient aussi des petits mails, etc. Bon, parfois on met un petit peu de temps à répondre, mais c'est vraiment parce qu'on prend ça très au sérieux. C'est pas parce qu'on veut pas vous calculer, mais un conseil, on se sent responsable quand on donne un conseil. Donc on préfère toujours prendre le temps qu'il faut pour vous répondre avec les mots justes et voilà. Donc merci à toutes. On se dit merci aussi à celles qui nous envoient des suggestions pour nos stories Instagram. Oui, aussi, pardon. Ça arrive de plus en plus. Souvent, on reçoit des DM, on nous dit « Ah non, ça mérite d'être dans vos stories !» Je dis merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et merci de continuer de nous donner de la force et de nous faire grandir. On espère que vous aurez apprécié cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye.